Imaginez-vous cette scène. Il est tard le soir, à environ 1 h du matin, et la noirceur n'a que pour seule compagnie le son des voitures roulant à grande vitesse sur le pont d'une autoroute. En dessous de ce pont, il y a 2 hommes. Le premier est couvert de la tête aux pieds pour cacher son identité. Et l'autre est un présentateur télé has-been qui cherche à revenir sur le devant de la scène. Ces deux-là se sont rencontrés sur Craigslist, alors que l'ancien présentateur télé cherchait par tous les moyens une solution pour que sa carrière reprenne. Alors qu'il était prêt à tout abandonner et se retirer la vie, il était tombé sur une annonce qui avait vraiment attiré son attention. Elle avait comme titre « Que donneriez-vous pour devenir célèbre ?» Quand il avait cliqué dessus, tout ce qu'il avait vu c'était les coordonnées GPS de ce pont et une heure. Il savait que c'était probablement une blague. Une petite annonce ridicule qui avait sûrement été mise là par des adolescents qui voulaient se moquer du monde. Mais malgré tout, il s'était senti obligé de se rendre à cet endroit et de voir de ses propres yeux ce qu'il attendait vraiment. Alors bien sûr, il y était allé. Et c'est là que notre histoire continue. Les 2 hommes se sont fixés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voiture au-dessus d'eux pour perturber le silence. « Est-ce que tu es prêt ?» a dit l'homme mystérieux avec une voix profonde et sans émotion. Le deuxième homme a continué à le fixer. « Hé, je t'ai demandé si tu étais prêt. » Le vent frais de la nuit passant dans ses cheveux, le présentateur a acquiescé, alors que l'autre homme a sorti une feuille de papier ainsi qu'un contrat sur lequel rien n'était écrit. Il y avait simplement une ligne faite en poitiers pour indiquer que c'était là qu'il fallait signer. Le présentateur a voulu mettre une fausse signature, juste au cas où cela était un piège. Mais une fois de plus, sans réellement savoir pourquoi, quelque chose lui disait qu'il fallait qu'il fasse exactement ce que l'on attendait de lui. Il a signé, et à peine avait-il fini qu'il est tombé dans les pommes. Il s'est réveillé plusieurs heures plus tard requinqué et souriant. Il a touché l'arrière de sa nuque, et il a vu qu'il avait un peu de sang sur les doigts. Il s'est dit qu'il avait dû se faire mal en tombant et il ne s'est pas inquiété plus que ça. Il a marché jusqu'à chez lui et a continué sa journée en disant que tout ce qu'il avait vécu était sûrement un rêve ou un effet secondaire d'un des médicaments qu'il prenait pour gérer sa dépression. Mais au même moment, il s'est rendu compte qu'il ne se sentait plus déprimé. D'ailleurs, il ne ressentait rien. Il n'était ni fâché, ni heureux, ni énervé, ni déprimé. Il se sentait vide, comme si quelque chose lui avait été retiré. Après plusieurs jours à se sentir comme ça, il s'était habitué et il avait rapidement oublié tous les événements de cette nuit fatidique. Un jour, il était assis chez lui à manger des céréales devant la télé lorsque son téléphone a sonné. C'était rare pour lui de recevoir un appel. Il ne restait plus grand monde dans sa vie, même pas quelqu'un qui l'aurait appelé à 3 h de l'après-midi. À l'autre bout de la ligne, c'était un producteur d'une des plus grandes chaînes de télévision. Il l'appelait pour lui parler d'un nouveau jeu télévisé qu'il voulait qu'il présente. Bien sûr, il a directement accepté. Et même pas quelques jours après, le tournage a commencé. Le principe du jeu télévisé était simple. 22 boîtes contenant différentes sommes d'argent, allant d'1 centime à 500 000 €. Mais pendant ce jeu, il y aurait 23 candidats, 22 qui tiendraient des boîtes et 1 qui serait choisi pour jouer. Mais le premier jour du tournage, le présentateur a demandé d'inclure une toute nouvelle règle. Il souhaitait ajouter une personne à cette équation. Un ami à lui qui était inconnu de tous et qu'il surnommait le banquier. Dans l'émission, il tenait la place d'une voix inconnue de l'autre côté d'un combiné. Le banquier était similaire à la nouvelle version du présentateur. Il était froid, sans cœur, et la seule chose qui l'intéressait, c'était l'argent et le matérialisme. Alors que le jeu devenait de plus en plus populaire, le banquier semblait être plus cruel et insensible aux sentiments des candidats. Les personnes qui y participaient en annonçant qu'elles avaient vraiment besoin d'argent se voyaient souvent offrir beaucoup moins d'argent que le contenu de leur boîte, alors que le cruel banquier les narguait de sourires machiavéliques et que le présentateur les fixait, en les motivant à continuer le jeu. Car en réalité, il connaissait le secret du banquier. Il savait que quand les gens acceptaient le deal, ce qu'ils acceptaient réellement, c'était de donner leurs âmes. Le seul moyen de garder son humanité était de jouer jusqu'à la fin. Le présentateur ne voulait pas réellement qu'ils acceptent le deal, car au fond de lui, il ne voulait pas qu'ils ressentent ce qu'ils ressentaient. Il ne voulait pas qu'ils signent le contrat. Il avait vendu son âme pour être célèbre, et il se sentait complètement vide. Mais le banquier en voulait encore plus de sa part. Il se servait de lui pour récupérer encore plus d'âmes contre des sommes dérisoires. Et leur sort n'était décidé que par 5 petits mots. À prendre ou à laisser.